Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés et vous montrer quelques zones d'intervention où j'ai tradé sur le Nasdaq et le DAX 30, puisqu'hier j'ai pu trader à peu près dans des conditions, on va dire, acceptables au vu de mes problèmes actuels. Et donc, voilà, ça a été une journée de trading. D'ailleurs, je vous avais dit hier qu'on avait 3 jours pour faire la semaine. Donc là, hier, j'ai fait mes objectifs de la semaine. Donc, c'est plutôt cool. Les 2 prochains jours vont être mardi, mercredi en trading. On va être vraiment pour du bonus en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe grosso modo sur les marchés américains? Donc, comme je vous l'avais annoncé hier, ça se passe plutôt bien aux États-Unis pour la transition, puisque Donald Trump a donné son feu vert et ça y est, Joe Biden commence à voir les comptes rendus top secret, militaires, et l'accès aux fonds qui lui permettent de faire la transition. Donc Donald Trump acte, comme dit hier, tout simplement sa défaite, même s'il reste encore quelques contestations dans certains États, mais pour le moment, 100% de ces contestations sur des décomptes et tout ça ont été repoussées et jugées sans fondement par les juges américains, qu'ils soient républicains ou démocrates d'ailleurs, puisqu'on connaît la couleur politique des juges, c'est une particularité aux États-Unis. Donc tout cela se passe bien. Donc ça favorise la bourse, une transition qui se fait en douceur comme d'habitude depuis 3 siècles aux États-Unis d'Amérique. Voilà, ils n'avaient pas les réseaux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas les chaînes d'information en continu qui sont là pour créer de la tension. Hein, je vous rappelle encore qu'il y a même pas 3 semaines, ils parlaient sur les réseaux sociaux et dans les chaînes d'information, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y aurait une guerre civile aux États-Unis, etc., etc. Voilà. Rappelez-vous, l'angoisse, la peur, c'est uniquement pour gagner de l'argent et faire de l'audience. Qu'on est raisonnable et qu'on connaît un petit peu l'histoire, on sait comment cela fonctionne. Voilà, les choses naturelles, une transition, somme toute, très correcte par rapport à ce qu'on a déjà connu aux États-Unis. Donc ça rassure déjà les marchés. Tout va bien. Deuxième point qui rassure les marchés, c'est que Biden a dit qu'il souhaitait mettre, il y a des rumeurs, comme secrétaire au Trésor Yellen. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, c'est l'ancienne présidente de la Fed, donc une pro-colombe Jeannette au Trésor avec la Fed, ça peut faire une sorte de Dream Team qui fonctionne bien et qui fera tout pour relancer l'économie américaine. Troisième raison, pourquoi les marchés montent bien? Parce qu'aux États-Unis, l'économie va bien. Malgré les cas de Covid qui augmentent, etc., l'économie américaine tient sans même avoir un plan de relance. Donc on imagine que si un plan de relance voté avec un accord entre les démocrates et les républicains, bah, les États-Unis number one, comme d'habitude, ils vont avoir un taux de croissance pour un trimestre que nous, on n'a pas eu pour une année depuis 20, 30 ou 40 ans. Donc vraiment de très 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 bons signaux aux États-Unis. Et puis on apprend tous les jours qu'on a un nouveau candidat vaccin qui se rapproche d'une phase de mise en diffusion. Donc c'est une très très bonne chose, hein, puisque s'il faut vacciner la population mondiale, si on a 2 labos, ça va être un peu tendu, mais si on a 4, 5, 6, 10 qui trouvent une solution, voilà, ça permettra de passer la phase pandémique plus sereinement dans quelques mois. Voilà, donc si au moins ce Good Morning Trading peut vous rassurer ou vous ouvrir l'esprit sur le fait que les médias en rajoutent toujours beaucoup trop et les réseaux sociaux c'est encore pire puisque n'importe quel échappé du bocal peut s'exprimer. Donc pas de guerre civile aux États-Unis, ce qui était évident. Et puis la pandémie, on va pas tous crever. Voilà, quoi d'autre la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Je sais, ça paraît complètement dingue sur les réseaux sociaux, mais on va quand même pas rétrograder de 4 ou 5 siècles au niveau scientifique à cause des réseaux sociaux, ce qui est pourtant le cas à l'heure actuelle. On va passer à l'analyse technique et je vais vous montrer les principaux trades de zone d'intervention
que j'ai pris hier. N'hésitez pas à vous abonner, notamment pour savoir, et à mettre la petite cloche là, notamment pour savoir quand est-ce que j'envoie les vidéos, parce que je ne peux plus faire du direct. La connexion ici n'est pas suffisamment puissante, donc j'enregistre. Je upload sur YouTube et YouTube le met à disposition dans la minute qui suit ou 20 minutes plus tard. Voilà, ça je ne maîtrise absolument pas. On va donc certains m'ont demandé quand est-ce que c'est disponible. Je sais pas. Voilà, ça part à 8h30 généralement, et puis à 8h31 vous pouvez l'avoir comme à 9h. Voilà, ça dépend que de YouTube. Vous pouvez leur écrire, mais contrairement à moi, ils vous répondront pas. On va donc voir ce qui se passe sur les marchés. Du vert partout, du vert partout, du vert même assez prononcé. On revient sur les plus hauts de la veille, on le voit sur le CAC 40. Je vais vous montrer rapidement mes trades sur le Nasdaq hier. Pardon. Voilà, alors là où je me suis régalé, c'était ce que je vous avais dit sur le Good Morning Trading. Ce qui a fait près de la moitié de ma journée, ça a été ici à 16h, le passage sous la résistance 1 mensuel. Donc là je suis rentré assez fort, ça a beaucoup rebondi, une quarantaine de points, j'ai dû en prendre je sais plus 20 ou 25, bien chargé en lot, et hop, ici sur ce rebond sur la résistance 1 mensuel, j'ai fait tout simplement ma journée. Ça a été le trade essentiel. J'ai gagné beaucoup plus d'argent sur le DAX hier. Là, vous voyez comme quoi je ne peux pas diffuser en direct. La connexion est très lente et il est encore en train de charger. Alors, sur le DAX, je me suis appuyé essentiellement sur le plus haut du mois précédent. Et là, j'ai gagné beaucoup de sous. Je crois les deux tiers de ma journée sur cette zone-là, rebond et achat légèrement en dessous des 13 150, 13 160 sur le DAX. Voilà. Et comme ça a fonctionné non-stop pendant près d'une heure et demie, là je me suis vraiment régalé. J'ai pas pris sous le pivot hebdomadaire à l'achat, qui était la seconde zone qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que c'était la clôture à 17h30 et puis j'avais largement fini ma journée et d'autres préoccupations. Mais ce que l'on retient en tout cas, c'est on commence un range, hein. On le voit ici très nettement. Le point bas représente à peu près le plus haut de la semaine dernière. Et on reste au-dessus sur le DAX, sur ce range, avec ici on a eu une accélération sur une bougie qui est montée en début de séance. Donc attention, ça on peut le refaire si vous êtes shorter sur les 13 300, mais on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des 13 300. Donc attention sur cette zone-là, on pourrait vraiment la franchir s'ils ont faim, mais voilà, hein, moi je préfère plutôt attendre, voir ce qui se passe sur le plus haut de la semaine précédente, et puis si on baisse, on va peut-être se créer pendant 3 jours un range. Donc là maintenant je vais attendre un retour vers le bas ici du point pivot. On peut peut-être le faire dans la journée pour avoir à nouveau un beau rebond. Ça techniquement ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur le DAX. Sur le CAC 40, même chose, hein, on commence à se créer un range. On voit, on a rebondi ici sur la zone médiane et sur le plus haut de jeudi dernier. Si on revient sur 5500, ça pourrait peut-être être une zone un petit peu de stagnation. Et puis 5550 à casser pour vraiment accélérer. Alors c'est des journées très particulières, c'est très difficile de dire, bon là on est haussier là c'est clair, mais on est par exemple 0,89 sur le CAC 40, très difficile de dire si on va pas finir à plus 2% ou finir flat, parce que les volumes vont se réduire et tout le monde se prépare pour le Black Friday, Thanksgiving aux États-Unis. Donc là, vraiment, il faut se considérer, demain en tout cas, on sera vraiment la veille d'un jour férié de 4 jours où tout est possible pendant 4 jours. Donc on risque d'avoir des mèches un petit peu violentes en fin de séance. Et puis là, en séance européenne,
un peu comme hier, on risque de bouger, on va dire, de 9 heures jusqu'à 10 heures et à 10h30, et puis après, on va un petit peu se stabiliser, ça risque d'être un petit peu mou. Donc c'est vraiment du trading un petit peu compliqué à gérer. Je vous souhaite bon courage et surtout ne pas s'entêter sur une position perdante, savoir prendre rapidement ses gains parce qu'on peut avoir des bougies méchantes. On a une bougie méchante sur le Nasdaq parce que j'étais sur le Nasdaq à ce moment-là, donc je m'en souviens. Regardez, c'est cette petite bougie là qui a l'air de rien, 14h30, on était à peu près sur les 11 950 et poum, en 5 secondes, on perd 30 points. Qu'est-ce que c'était cette bougie-là? Elle est très intéressante. C'est l'administration Trump qui dit qu'ils vont vouloir mettre des sanctions à la Chine, mettre des... comment dire remonter les taux sur les importations chinoises. La réaction a été instantanée, une trentaine de points, et le marché est ensuite remonté. Pourquoi il est remonté? Il a absolument tout effacé parce que les traders se sont rappelés que l'administration Trump peut prendre des décisions, peut-être acter, mais juste derrière, on peut avoir Biden qui dit bon, écoutez, dès qu'on arrive au pouvoir, on annule cette décision. Donc, ce type de déclaration, ça faisait chuter, là on est sur le Nasdaq, ça faisait chuter 200, 250, 300 points. Le Nasdaq qui était rouge et qui restait rouge ensuite quasiment pendant 3-4 jours, une semaine on va dire. Et là, ça a duré 5 minutes. Donc on voit vraiment que la transition est effectuée et que on est maintenant, si j'ose dire, immunisé. On a le vaccin contre les tweets de Trump sur les gros mouvements qu'ils peuvent faire. Le vaccin, donc c'est pas Pfizer qui l'a inventé, c'est Biden. Donc ça c'est vraiment une info intéressante, c'est-à-dire que quoi que peut tweeter Trump, je relance la guerre commerciale avec la Chine, c'est exactement ce qu'il a fait. Ça n'a plus aucun impact, et ça c'est une nouvelle importante. Si on a une bougie dévastatrice sur une annonce de Donald Trump, on prend un peu de recul et dès que ça commence à remonter, ça vaut le coup de mettre un petit billet parce que on va revenir à peu près sur les niveaux. On s'est même payé le luxe de repasser largement au-dessus. L'Eurostock 50, exactement même analyse. L'idéal serait qu'on revienne sur la résistance de mensuel ou le pivot hebdomadaire, ça vous rappelle le DAX. Là, ce serait super pour se faire le petit trade, le day trading de la journée. Et puis, si on se continue de monter, les 3500, je ne shorterai pas les 3500 parce qu'ils peuvent transformer ça en support. Donc voilà, si on dépasse les 3500, je ne mets surtout pas à shorter. Ça peut devenir un support au fil du temps. Le Dow Jones, très intéressant. Le Dow Jones, je crois que j'ai passé un seul trade sur le Dow Jones hier sans plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Dow Jones, il s'est totalement envolé cette nuit. Il a repris quasiment 250 points en ligne droite. C'est vraiment l'indice américain qui a le plus profité. Et il revient aller chercher, on voit la résistance 2 mensuelle. Il pourrait aller chercher les 30 000 points, il n'en est pas loin du tout, il en est à moins d'1%. Donc entre aujourd'hui et demain, on pourrait voir un Dow Jones qui clôture sur la R2M ou sur les 30 000 points juste avant le Black Friday, un petit peu comme un signe du destin ou un clin d'œil. En tout cas, il est extrêmement efficace. Je ne mettrai pas une bille sur le Dow Jones, je suis plus Nasdaq et DAX en ce moment parce que j'ai besoin d'avoir que ça bouge pas mal. Mais voilà, il y a un bon ticket, surtout ici. On voit que le Dow Jones, lui, il est vraiment dans un range. Il baisse très peu. Ici, c'est Donald Trump, c'est l'annonce de Donald Trump comme quoi il relançait la guerre avec la Chine. Et on voit un quart d'heure après, 5 minutes après, boum, comme s'il n'avait rien dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette montée là en bougie Elkinashi, cette bougie d'invalidation à partir de 18 h.
on est monté vraiment en ligne droite de 18h à 21h30. Un petit tassement entre 21h et 22h qui est assez classique quand on monte fortement. Mais là, on a vraiment une volonté à l'achat avec les algos sur le Dow Jones qu'on retrouve ici. On monte vraiment de manière lente mais extrêmement régulière. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une perte, si vous êtes en perte, savoir la prendre rapidement, parce qu'on se fait défoncer sur ce type de journée, sur la semaine, sur ce type de semaine, on se fait complètement défoncer si on insiste, parce que si on est vendeur, ça monte un petit peu, on a -5, -10, -15, on se dit bon, ah, c'est pas grave. Et puis un quart d'heure après, on est à -25, on se dit bon, bah c'est pas bien grave. Et petit à petit, au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, vous vous retrouvez à -200, -250, presque sans même vous en être rendu compte. C'est un marché qui anesthésie, en fait, euh, pas mal. Il y a un peu moins de volume, ça monte en escalier comme cela, et ça, c'est bon. Ça, je me suis fait avoir, il y a c'est l'expérience, ça, je sais pas, il y a 8, 10, 15 ans, 20 ans, je me faisais avoir comme ça, je me laissais endormir sur une position, par exemple vendeur ici, puis ça se met à stagner là, on dit bon, ça va redescendre un peu, et puis que nenni, ça continue de monter, finalement, vous encaissez votre perte à 22 heures, quasiment au plus haut, donc faites très attention, et là, c'est très caractéristique, hein, c'est cette montée en escalier sur plusieurs heures, hein, c'est ça qui est impressionnant, on n'a pas de retour du tout. Le Nasdaq, je vous en ai parlé, donc le top, revenir sur la résistance 1 mensuelle, le top du top le plus bas de la veille journalier au contact des 11 008. Ah oui, j'ai aussi fait des trades là, de mémoire, j'ai acheté vers 11 810, bah voilà, presque au plus bas, ouais, non 12, je l'avais à 11 812. Voilà, par ici, sur ces bougies-là, et j'ai gagné une dizaine de points. J'ai pas cru vraiment à cette remontée, donc là, ça a été, c'était des traits verts, mais ça a été finalement ma mauvaise analyse de la veille. Je pensais qu'on pouvait casser le plus bas de la semaine précédente et aller chercher le support 1 hebdomadaire. Bon, bah voilà, ça c'est pas fait, mais j'ai pas profité, j'ai profité d'un quart de cette petite montée, mais voilà. Bon, en même temps, j'avais fait ma semaine, donc c'est un peu ma technique. Si j'ai fait ma semaine le lundi, tous les autres trades vont être finalement beaucoup plus conservateur. Ce que j'appelle conservateur, ça veut dire vraiment ne pas prendre de risques pour pas grignoter le job qui a été fait pour une semaine. Donc je prends des trades beaucoup plus serrés. En fait, certains vont faire le contraire, comme ils ont gagné pas mal d'argent, ils vont prendre plus de risques pour essayer de multiplier les pains, de multiplier leur somme. Moi, je fais le contraire, en fait. Voilà, étant donné que les gains sont là et que c'est le principal objectif, ensuite, je suis finalement encore plus prudent, encore plus conservateur. Je ne veux pas rendre les gains et j'en gagne encore un petit peu. C'est pour ça qu'au début du Good Morning Training, je vous ai dit, bon, la semaine est faite, il reste 2 jours, ce sera que du bonus. C'est-à-dire que vraiment, je vais attendre de gros mouvements. Si on ne retourne pas sur la résistance 1 mensuelle, si on ne retourne pas sur le plus bas de la semaine précédente, si on ne retourne pas sur les 11 009, voilà, vraiment des niveaux extrêmement forts, il y a peu de chances que je prenne des positions. Je vais vraiment attendre ces grands moments-là. Sur le S&P 500, alors lui, il nous a franchi les 3600. On peut le mettre en parallèle avec l'Eurostock. Si l'Eurostock monte au-dessus de 3005, je me me mets pas du tout à shorter. Il peut utiliser ça comme support et essayer de tenir. Et là, même chose sur le S&P 500. Je me mets pas à shorter au-dessus de 3006, ça me paraît vraiment trop risqué. Il faudrait qu'il y ait vraiment une vague de baisse assez intéressante pour revenir au minima sur les 3575 pour qu'éventuellement je me mette à acheter. Et pour un short, j'ai pas envie
de shorter un marché qui est haussier, un marché qui finit mercredi soir parce qu'on a le Black Friday. Parfois, on a des envolées comme ça. Ce que je vous ai montré sur le Dow Jones, on peut avoir comme ça une sorte d'envolée pendant deux jours et finir quasiment au plus haut de l'année ou au plus haut de l'année pour certains indices, juste avant le Black Friday. C'est lundi après qui m'intéresse à trader parce qu'on aura le résultat du Black Friday et là, ça peut avoir un impact massif. Donc, moi, personnellement, sur les shorts jusqu'à mercredi soir, je serai très, 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 très prudent. Et ma prudence me dit, mes règles de money management me disent de ne pas shorter pardon, un marché aussi haussier avant le Black Friday. Le Russell, hein, je vous l'avais dit hier, seul au monde, bah écoutez, il continue, tout va bien pour lui. Ça c'est un signe qu'il y a quand même beaucoup d'argent et que une grande confiance dans l'économie américaine, puisque le Russell, c'est les 2000 principales entreprises, on va dire, américaines, et dans ça, vous avez de tout et de rien. Et donc, quand on commence à mettre pas mal de billes sur le Russell, c'est déjà qu'on a trop d'argent. Deux, que l'on trouve peut-être que les GAFA et compagnie sont un peu surélevés, mais en tout cas, c'est vraiment un vote de confiance massif et non truqué sur les espoirs d'un dynamisme de l'économie américaine. Bon, entre nous, soit dit, c'est toujours l'économie américaine qui drive le monde. Un consommateur américain représente 20 à 22% de la consommation mondiale. Donc je le dis souvent, quand Barbie et Ken font chauffer la carte bleue, c'est les usines du monde entier qui tournent, c'est les usines chinoises qui tournent, c'est aussi beaucoup d'argent qui rentre en France, puisqu'on a un emploi sur 5 en France dans le privé. Je ne parle pas des postes de fonctionnaires où nous avons le record du monde, mais un emploi sur 5 dans le privé est lié aux activités américaines. Soit ce sont des gens qui travaillent directement pour les entreprises américaines, soit car ce sont les entreprises américaines, Pfizer par exemple, soit ce sont des entreprises qui vivent ou survivent grâce au carnet de commandes d'autres entreprises américaines. Un emploi sur 5 dans le privé en France, c'est vraiment colossal. C'est pour ça que quand les États-Unis éternuent, le monde entier a un rhume. Voilà. Donc, si le dynamisme repart aux États-Unis, bah, on va avoir un peu de croissance en Europe. Alors, tous les gouvernements, tous les chefs d'État européens vont dire regardez, c'est grâce à notre politique, blablabla. C'est effectivement du blablabla. Ça dépend uniquement de la bonne santé des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est presque plus passionné par les élections américaines que les élections françaises, italiennes ou espagnoles, parce que ça a plus d'impact finalement dans notre vie de tous les jours, ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe dans nos pays entre guillemets respectifs. Voilà, je vais arrêter là le Good Morning Trading. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir un lien ou une notification quand la vidéo sera mise en ligne par YouTube, parce que c'est pas de ma responsabilité. Là, elle est 8h35, elle sera peut-être en ligne à 8h37 ou à plus de 9h. Voilà, mais comme ça, vous serez prévenus. Je vous embrasse, portez-vous bien. Soyez très prudents parce que c'est quand même casse-gueule les 2 prochains jours qui nous attendent en bourse. Ciao à tous.